Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de vraiment être capable d'identifier les maximums et les minimums d'une fonction grâce à la dérivée. Et on a vraiment utilisé aussi les définitions de qu'est-ce que c'est un maximum ou un minimum absolu ou local. Donc, on a ici ce qu'on aurait un maximum absolu. Donc, ça, ce serait le point le plus haut ou la valeur la plus grande dans notre fonction. Même principe pour une valeur minimum. Ce serait le point le plus bas ou la valeur la plus petite dans une fonction. Et lorsqu'on parle de maximum ou de minimum local, donc ça va être un point auquel la dérivée sera 0. Si j'ai une dérivée de 0, c'est un point comme ceci, mais qui existerait un point plus haut en quelque part. Donc ça, ce serait des minimums et des maximums qui seraient locaux. Et si on le regarde ici, donc on voit ici des endroits auxquels j'aurais des min et des max, mais ce serait un maximum local et un minimum local dans ces deux cas ici, puisqu'il y a des valeurs qui sont plus basses que celles-ci et il y a des valeurs qui sont plus grandes que celles-ci. Du côté de la parabole que vous voyez ici, ce serait un minimum absolu, puisqu'il n'a aucune valeur qui est plus petite ou qui est plus basse que le minimum que l'on voit dans cet exemple-là. Alors aussi, on a vu la définition de qu'est-ce que c'est un nombre critique. Donc, un nombre critique, c'est lorsque vous pouvez trouver une valeur de a auquel la dérivée est égale à 0. C'est un maximum ou un minimum dans ce cas ici. Et le point critique serait la valeur a dans la dérivée qui donne 0 et f de a. Donc, n'oubliez pas que f de x, ou la fonction originale, c'est elle qui trace le graphique x, f de x. F' de x ne va pas donner la valeur d'y dans ton graphique. C'est l'équation originale qui va donner la valeur d'y pour ton point. Donc, dans ce cas-ci, on a dit détermine le maximum absolu et le minimum absolu de cette fonction. Donc, pour faire ceci, on va commencer par trouver nos nombres critiques. Alors, nous avons f' de x qui est 3x au carré moins 12. Donc, maintenant, pour trouver la dérivée, pour trouver les nombres critiques, il faut vérifier quelle valeur de x va faire en sorte que la dérivée est 0. Alors, je vois ici que je peux factoriser 3. Il va donc me rester x au carré moins 4. Donc, ça, c'est comme dire 3 fois x plus 4, pardon, x plus 2 fois x moins 2. Donc, je vois que les valeurs qui vont donner 0 ici, c'est x est égal à 2 et x est égal à moins 2. Donc, j'ai deux nombres critiques. Alors maintenant, sache à savoir si c'est un minimum ou un maximum. Alors, on va remplacer les valeurs pour trouver c'est quoi la coordonnée de ceci. Donc là, tu dois le remettre dans l'équation originale qui est ici. On va faire f de 2, qui va être 2 exposant 3, moins 12 fois 2, moins 3. Et vous allez voir que f de 2, ça va vous donner négatif 19. Donc ça me donne les coordonnées 2, négatif 19. Et ensuite, si on fait f de moins 2, là j'aurais moins 2 exposant 3, moins 12 fois moins 2, tout ça moins 3, ça va me donner 13. Donc j'ai maintenant les coordonnées moins 2 et 13. Alors je regarde maintenant mes deux coordonnées et je dois déterminer lequel est un max et lequel est un min. Bon, pour savoir si c'est un max ou un min, nécessairement on regarde à les valeurs. Donc ici, lui est plus petit que lui. Donc ceci, forcément, ça devrait être un min dans ce cas-ci. Et lui, ici, un max. Cependant, il faut aussi regarder à la situation. C'est une fonction x exposant 3. Donc là, on utilise notre logique de fonction avancée. Et on se dit, OK, x exposant 3 et le coefficient est positif. Donc je sais qu'au minimum, ça a l'air à ceci. Il part du cadran 3 et il va quitter dans le cadran 1. Donc là, je regarde, OK, donc j'ai deux max et min, donc nécessairement, je sais déjà qu'il va faire ceci. J'ai deux max, donc je vais avoir mon max, et ensuite je vais avoir mon min, et ensuite je vais partir. Donc ceci, ce serait ton 2 moins 13, et ceci, ce serait ton 2 moins 19. Pardon, ça c'est moins 2 et plus 13. Et là, je suis dans la ligne.
Mais on n'a pas encore répondu à la question. La question nous demande est-ce que c'est des maximums ou des minimums locaux dans l'intervalle donné. Donc là, vraiment, il faut regarder, OK, le moins 2 et 13, c'est un maximum, mais est-ce qu'il est plus grand que ce qu'il y a du côté-ci? Et maintenant, il faut penser, bon, la partie la plus à droite en ce moment, c'est 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver, c'est quoi f de 4? Parce que ça serait l'occasion d'être plus grand que mon maximum, ça serait à f de 4. Donc, f de 4, dans ce cas ici, donc ça serait 4 exposant 3 moins 12 fois 4 moins 3. Alors, ceci, ça va me donner une valeur de simplement 13 également. Alors là, nécessairement, ça veut dire que mon maximum ici n'est pas un maximum absolu parce qu'il y a une valeur qui est égale à lui. Donc, ceci, ce serait un maximum local parce qu'il n'y a pas la valeur la plus grande dans mon intervalle. Côté du minimum ici, donc là, la partie qui serait le plus bas, ce serait dans cette région-là et c'est le plus à gauche, donc ce serait f de moins 3 qu'il faut vérifier. Alors, tout ça, ça va vous donner une valeur de 6. Donc ça veut dire que le coordonné, c'est moins 3 et 6, qui me donne une valeur plus petite que 2 et moins 19. Donc, 2 et moins 19, c'est un minimum absolu dans l'intervalle qui est donné. Je ne peux pas avoir une valeur plus basse que ça. Continuons à l'exemple ici. Alors, vous avez l'air total d'un contenant cylindrique est de 100 cm². Son volume est défini par la fonction suivante. Donc, nous avons 50 R moins pi R au cube. On veut savoir c'est quoi le volume maximal de ceci, pourvu que le rayon ne peut pas dépasser 3 cm. Donc, encore une fois, si on cherche des maximums ou des minimums, on sait très bien qu'on va aller chercher nos nombres critiques. Donc, j'ai 50 moins 3 pi R au carré ici, pour ma dérivée. Donc, je vais vérifier quelles valeurs de R vont faire en sorte que ça, c'est égal à 0. Alors, je vais avoir que, 0 va être égal à 50 moins 3 pi R au carré. Alors, j'ai 3 pi R au carré qui sera égal à 50. Je vais diviser ça par 3 pi. Donc, ensuite, je vais avoir R au carré qui va être 50 sur 3 pi. Je vais faire la racine carrée, donc ça veut dire que R est plus ou moins la racine carrée de 50 sur 3pi. Donc, ceci me donne que R va être environ égal à plus ou moins 2,3 cm. Mais là, nécessairement, parce que la valeur de la grandeur ne peut pas être négative, R va être environ égal à plus ou moins 2,3, R va être égal à simplement 2,3 cm comme valeur arrondie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher c'est quoi le point critique, parce que ça, c'est mon nombre critique. Donc là, c'est V de 2,3. On veut savoir où est situé ce max ou ce min. Et ça me donne 50 fois 2,3 moins pi fois 2,3 exposant 2. Ce qui va vous donner environ 76,78 cm3. Et maintenant qu'on a déterminé le volume lorsque le rayon était égal à 2,3. Il faut quand même aller chercher si c'est la valeur maximale, right? Parce qu'on veut le volume maximal dans la question. Donc ici, il faut quand même voir est-ce que le R égale 2,3 c'est un maximum ou est-ce qu'il y a une valeur plus grande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme on faisait auparavant. Oh, pardon. En fonction avancée, c'est ça comme une espèce, ou même lorsqu'on vérifiait les intervalles de croissance et de décroissance, c'est de vérifier qu'est-ce qui se passe autour de 2,3. Jusqu'à 3, parce que 3, c'est le plus grand qu'on permet à notre rayon d'être. Donc, il faudrait vérifier la dérivée à ces moments-là. Donc, si on fait la dérivée de n'importe quoi dans l'intervalle entre 0 et 2,3, donc là encore un petit rappel, là, la dérivée, je vais la réécrire ici, c'était 50 moins 3 pi r au carré.
Donc, si je fais, mettons, 1 dans cette situation ici, on va voir que ça va nous donner un chiffre positif. Donc, on voit que notre fonction V est croissante à la gauche de 2,3. On a déjà démontré que à 2,3, ça donnerait 0. Alors, je sais que je suis ici. Et entre 2,3 et 3, donc si, mettons, je prends 2,5, je le mets dans cette équation, je vais voir que ça me donne un négatif. Donc, je vois que, suite à ça, je suis décroissant. Donc, si on voit, évidemment, on a 0 parce que le rayon ne peut pas être plus petit que 0. Si on voit de 0 jusqu'à 3, on voit clairement que mon rayon à 2,3, c'est la valeur maximale de l'air. Donc, dans ce cas ici, ou pardon, du volume, le volume maximal, c'est 116,78 cm3. Tandis que si on aurait vu qu'ici, c'était croissant, donc mettons, on aurait vu que c'était croissant, ça veut dire que 3 aurait été la plus grande valeur. Right? Parce que ça continue à augmenter après 2,3, parce que 2,3 aurait pu être un minimum dans ce cas ici. Dernièrement, euh, j'ai gardé l'écriture parce que je voulais vraiment l'expliquer dans d'autres mots. Si le rayon ne peut pas dépasser 2 cm, donc si le rayon, maintenant je viens de te dire, tu ne peux pas avoir plus que 2 cm, donc là, on ignore vraiment ce qui se passe ici. Là. Mon Dieu, mon écran en ce moment n'est pas très collaborateur avec moi. Donc, on ignore ce qui se passe ici. On veut spécifiquement qu'est-ce qui se passe là. Donc, si c'est ça qu'on regarde spécifiquement, il ne faut pas oublier qu'entre 0 et 2,3, la fonction est constamment en train de croître jusqu'à 2,3. Donc, tu sais, mettons, je ne sais pas, 0, 1, 2. Donc, on voit que la prochaine valeur est toujours plus grande que la valeur précédente. Donc, si on te dit dans cette situation-ci que V, le rayon ne peut pas dépasser 2 cm, d'abord, la valeur de 2 est la plus grande valeur dans cet intervalle-là. Parce que si je prends 0 ou 1, je sais que ça va être plus petit parce que c'est croissant dans l'intervalle entre 0 et 2,3. Donc, on a simplement besoin de prendre le volume lorsque le rayon est égal à 2 dans cette situation-là. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.